De retour pour cette spéciale municipale, nous sommes toujours dans le premier tour de l'élection municipale dans l'Hérault et dans le Gard. Aussi, un nouvel invité sur ce plateau, c'est Philippe Sorel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir ici sur ce plateau. Tête de liste d'Hiver Gauche pour cette élection municipale, crédité dans les sondages et dans les derniers sondages d'une vingtaine de %, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que vous avez d'abord des indications? Et puis comment vous vivez ces moments, ces derniers moments avant les résultats? Cette dernière semaine qui a été très active, vous avez mené un meeting devant 800 personnes cette semaine dans le quartier des Beaux-Arts, et puis cette journée marathon. Oui, d'abord le meeting c'était 1800 et pas 800. C'est vrai que la journée peut-être pas 1800, 1000 peut-être, mais pas 500 1800. 500 chaises, 500 places sur les gradins, 100 sur l'estrade, ça fait déjà 1100, plus tous les gens debout, ça fait largement 1500. D'ailleurs, France 3, je remarque, a dit 1500. Et lorsque j'ai dit 1800, j'étais un peu... c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu y assister. Je les remercie tous, parce que vraiment, ça a été un moment exceptionnel. Et là, je vous rejoins, un véritable point fort de la campagne de ce premier tour, qui a été un déclencheur, puisque jusque d'après les chiffres que je possède, qui sont en ma possession à ce moment-là, nous avons encore gagné quelques points dans les estimations et dans les estimations des 100 premiers bulletins pour ce premier tour, puisque les estimations nous donnent autour de 22% et demi, alors que les deux derniers sondages nous donnaient à 21%. Donc nous sommes dans un courant ascendant. Et les partis traditionnels marquent largement le pas. Vous avez en face de vous une des représentantes d'une autre liste, puisqu'elle est seconde sur la liste de Jacques Domergue, UMP, UDI, Modem. C'est quoi l'idée après, effectivement, si vous réalisiez ce score? C'est vous maintenir ou trouver une alliance, alors soit vers votre famille, entre guillemets, naturelle, vers le Parti socialiste, vers la gauche, ou vers peut-être la liste menée par Jacques Domergue, à droite et au centre? D'abord, j'ai gardé de Georges Frêche une méthode de travail. Je ne pleure pas, je combats. Et partant de là, je conduirai une liste citoyenne au deuxième tour et jusqu'au bout. Après, nous verrons bien. La nuit est longue, la journée de demain est longue. Nous verrons ceux qui sont en capacité de discuter et ceux qui ne le sont pas. Parmi nos concurrents directs, certains disent « je veux tout pour moi ». La ville, l'agglomération, le conseil général, la région, la fédération socialiste. Bien, moi je dis il faut le pouvoir partager. Un homme à temps plein qui s'occupe de la ville, ou une femme. Un homme ou une femme à temps plein qui s'occupe de l'agglomération, parce que les Montpelliérains souffrent et ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Partant de là, nous sommes sur des dispositions qui sont un peu différentes dans leur essence. Et les dispositions que je prendrai pour le deuxième tour se feront sur des principes, sur des programmes, sur des engagements éthiques, sur des engagements envers la transparence avec l'argent public, sur toute une série de valeurs sur lesquelles je ne négocierai pas. Vous n'excluez rien, en tout cas, sur votre positionnement entre les deux tours. Il n'y a rien qui est exclu pour le moment. Vous laissez la possibilité de vous maintenir ou effectivement de créer une alliance sur un programme, sur des idées. Je suis un homme libre, libre de toute appartenance partisane. Et je conduirai la liste citoyenne au deuxième tour. Mais bien sûr, le dialogue qui pourra se fera, s'il se fait, en dehors des partis politiques. Alors, pendant votre meeting, justement, vous parliez beaucoup du Parti socialiste et des contacts que vous avez pu avoir, des appels téléphoniques même. Et puis, vous avez quand même fait monter largement les enchères par rapport à ce que vous souhaiteriez, si effectivement il y avait négociation avec le Parti socialiste. Vous avez parlé de la ville, de l'agglo, même de la région. Oui. On en est là? Oui, mais mettez-vous à ma place. Cela fait 18 mois que je parle de partage des pouvoirs, ville et agglomération. Une primaire truquée, des préliminaires à cette primaire qui dépassent l'entendement où on se serait cru à Chicago au temps de la Prohibition. Je conduis cette liste dont le point de départ a été donné le 2 décembre 2013, le jour d'Austerlitz. Et voilà que maintenant,
On m'exclut du Parti socialiste, et voilà que maintenant on me demande de revenir à la situation hantée et d'accepter ce que moi-même je proposais à l'époque. Je trouve cela vraiment inapproprié à la situation et très indélicat avec ma personne. Très indélicat. C'est pas très charitable, c'est pas très gentil de faire ce genre de pratique, d'avoir ce genre de pratique. Donc, eh bien, je négocie moi aussi. Et je dis, pas pour moi, moi je suis contre le cumul des mandats, j'ai signé la charte anticorps. Mais s'ils veulent négocier, on négociera sur d'autres bases. Alors que nous accueillons René Revol. Bonsoir, merci de nous avoir rejoint. Maire sortant de Grabel, Front de gauche, et candidat à votre propre succession. On n'a pas encore les résultats de Grabel. Je peux vous les donner. Donnez-les si vous les avez. Moi je les ai. Ouais. Donc ma liste arrive en tête avec 49,97% des voix. Oula. Voilà, ce qui me permettra de faire un second tour triomphal. Vous n'êtes pas un peu déçu de ne pas l'avoir Non, mais j'étais tellement... au premier tour cette élection. Je vous signale que je n'étais soutenu que par le Front de gauche et surtout la population de Grabel. J'avais en face de moi une liste de l'UMP, UDI, Modem qui a fait 26% des voix et une liste de mon ex-premier adjoint, M. MS, qui a fait 23% des voix. Et voilà. Et donc, ça se présente bien pour le second tour, mais on va en continuer à mobiliser pour que ce soit le plus massif possible. Voilà. Voilà, parce que moi aussi, je n'ai pas été soutenu par la fédération départementale du Parti socialiste, en plus. Ouais, ça fait un rapprochement avec votre voisin de gauche. Non, je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas à Montpellier. Et en tout cas, il y a quelqu'un avec qui je ne m'allierai jamais, personnellement, non pas que... Voilà, c'est une histoire de principe, c'est l'UMP et bien sûr le Front National. Quand on est à gauche, on est à gauche. On ne s'allie pas avec la droite. Justement, quel regard vous portez sur cette candidature de Philippe Sorel, qui est parti effectivement sur son nom ? Je n'ai pas à juger ça. Le Parti socialiste s'est divisé sur Montpellier. C'est le problème du Parti socialiste. Nous, on est dans la cohérence de notre position. Mes amis du Front de gauche ont fait une liste. Je crois qu'ils ont obtenu 8,5, quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, ils peuvent fusionner ou pas fusionner. Ils le décideront dans le cadre de leurs instances. C'est leur décision respectable qu'ils feront demain, librement. Mais nous, on reste toujours à gauche et on ne s'allie pas avec la droite. Voilà. Un principe, une réaction de la représentante de Montpellier, d'une liste de droite quand même, Anne Brissot, qui fait partie de la liste. Bien, Anne Brissot, bon. Ici, c'est Montpellier. Candidature ensemble, nous sommes déjà affrontés. Voilà. Et alors une réaction évidemment. Je pense que la liste que conduit Jacques Domergue aujourd'hui est une liste déjà d'union, qui n'est pas une liste en plus qui se rapproche de près ou de loin de ce que défend le FN à Montpellier. Et ce qui est clair, c'est que nous nous sommes alliés, des centristes avec des gens de droite et des centristes qui sont plutôt centre-gauche, centre-droit avec Jacques Domergue aujourd'hui, pour donner une chance en fait à l'alternance. Et c'était dans cette dynamique-là que nous étions. Vous le savez d'ailleurs, je m'étais battue et je m'étais positionnée pour une liste centriste au premier tour. Le national en a décidé autrement. Et on nous a demandé de nous allier au premier tour. Bon, c'est un choix qui a été fait et que j'assume pleinement aujourd'hui. Nous avons fait la campagne que nous avons pu faire avec Jacques Domergue. Les électeurs, en fait, se sont mobilisés, on a l'impression aujourd'hui, pour dire stop à un système. Parce que, quelque part, on voit que Jean-Pierre Moore atteint pour les 100 premières voix, il a 28%, quelque chose comme ça, alors que Madame Mandroux faisait le double il y a 6 ans. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Philippe Sorel se soit présenté sans étiquette, qu'il n'ait pas été soutenu par son parti, ça montre bien aussi, peut-être soit ils se sont trompés de cheval, je vais le dire comme ça, peut-être que ça fera plaisir ou pas plaisir. Mais, ça fera plaisir à Philippe Sorel parce que c'est ce qu'il arrive depuis le début. Mais bon. Clairement, M. Moore ne comprend pas les Montpelliérains. Je pense que ce n'est pas l'homme qui pouvait rassembler les Montpelliérains. On le voit, 28% pour le Parti socialiste à Montpellier, c'est un échec total. Jamais le PS n'a fait un aussi faible score. Philippe Sorel. Était-ce le mauvais cheval, Jean-Pierre Moore, et la mauvaise tête de liste pour le PS? Vous avez passé du temps pendant le meeting à en parler, justement. Mais si le Parti socialiste m'avait confié l'investiture, aujourd'hui, la question, ce serait est-ce que Sorel passe au premier tour? Voilà la réponse. Après, moi, je suis un peu comme René Revol. René Revol ne veut pas mettre son nez dans les affaires du PS.
Ben, il a raison. Moi, je ne mets pas mon nez dans les affaires du Front de gauche. Je ne mets pas mon nez dans les affaires du PC, du Parti de gauche, du Front de gauche. Voilà, chacun est un peu dans son couloir et court dans son couloir. Moi, aujourd'hui, le PS a décidé de m'exclure. Bon, ben, j'ai la parole libre. Et c'est un privilège dans ce monde d'être libre et d'avoir une parole qui n'est pas asservie aux partis politiques. C'est un grand privilège, et je le mesure tous les jours. D'ailleurs, les Montpelliérains ne s'y sont pas trompés. Jamais ils m'auraient donné autant de leur suffrage s'ils n'avaient pas quelque part senti cette confiance en la possibilité de changer les choses et de gouverner autrement. Moi, avec René Revol, on a eu des combats communs, des positionnements communs à l'agglomération. Au niveau du Conseil d'agglo, oui. Bien sûr. Sur la régie publique de l'eau, sur Unlimited, et sur la taxe d'habitation, et sur d'autres sujets encore. Il n'empêche que lui, il est front de gauche, et moi, je ne le suis pas. Mais sur certains sujets, on a des comportements similaires, parce que, finalement, on pense à l'intérêt général, et on considère que cet intérêt général passe par les délibérations que nous avons ou votées ou combattues. René Revol ? Oui, non, moi je pense qu'il faut avoir une analyse un peu plus générale, parce que Montpellier n'est pas un îlot dans un monde. Voilà, il faut bien. Il y a l'agglo, il y a la métropole, il y a les le futur résultats métropole. à Béziers, les résultats à Nîmes, les résultats à Alès, les résultats dans toute la région, qui fait que vous avez un affaissement du vote du Parti socialiste, une montée du Front national, de très bons scores aussi de l'UMP, et qu'on est face à une vraie crise politique qui est liée au fait que les populations subissent une politique d'austérité. Pendant un certain temps, elle est de droite, puis après elle est de gauche, et au bout d'un moment, ils sont à la recherche d'une alternative. Et perdus devant cette alternative, ils débouchent sur des solutions qui sont complètement contraires à leurs intérêts, comme c'est le cas à Béziers. Donc, quant à nous, en tout cas, je me parle qu'en mon nom personnel, parce que les instances ne sont pas encore réunies, mais moi, je ne serais pas favorable à ce qu'à Béziers, on fasse un front républicain avec M. Abou. Je ne serais pas favorable à ça. Cela a été désastreux partout, ça a été fait. Parce que ça balaye par là même la possibilité d'une alternative à gauche. Quitte à permettre au Front National de remporter la mairie ? Mais pourquoi pas ? Il faut maintenant assumer à gauche le fait qu'on a fait faillite. Et que donc il faut une nouvelle gauche. Il faut une nouvelle gauche. Et si vous disparaissez de la scène et qu'il n'y a plus de gauche à Béziers, bon ben voilà, autant aller, ça veut dire qu'on est dans la faillite la plus totale. Donc il y a une vraie réflexion. Partout où on a joué le coup du Front républicain, ça n'a jamais marché ces derniers temps. Donc la question, c'est si on veut combattre le FN, il faut produire une politique alternative au FN capable de lui faire face. En tout cas, nous, on l'assume comme tel, plutôt que de faire des combinaisons sans issue. Donc la situation est peut-être plus compliquée à Béziers qu'à Montpellier. Philippe Sorel, votre regard justement sur cette montée du Front National, très claire pour ces élections municipales. On l'a vu à Béziers, on l'a vu aussi dans le Gard, à Saint-Gilles ou à Beaucaire. Je constate qu'à Montpellier, le Front National reste à un étillage bas par rapport à la région, par rapport au département, par rapport au pays, entre 12 et 13%. Le Front National bénéficie aujourd'hui d'un vote qu'on peut qualifier de façon générique d'antisystème. Les gens disent « y en a marre » et ils votent Front National. C'est un peu simpliste comme explication, mais il y en a marre des partis politiques constitués. Je considère que ce vote anti-système, nous sommes plusieurs candidats à l'avoir drainé un petit peu, que ce soit à la fois le Front de gauche, qui est à sa façon un vote qui refuse les systèmes politiciens bien établis et immuables, et puis le nôtre, parce que le score aujourd'hui que fait le Parti socialiste à Montpellier, et je rejoindrai l'analyse d'Anne Brissot sur ce point, est catastrophique. Catastrophique. Hélène Mandroux, au premier tour en 2008, était à 47% sans les Verts. Sans les Verts. Alors, oui, le cabinet de François Hollande dit, en parlant du candidat socialiste, on a fait une erreur de casting. Mais à ce niveau... Il ne l'a pas dit officiellement, hein. Enfin, c'est ce que j'ai entendu bruisser dans les couloirs de Solferino, parce que ne vous y trompez pas. À Solferino, les conseillers nationaux m'envoient des SMS pour me féliciter. Et certains m'ont appelé, contrairement à ce que disent des députés qui disent « c'est pas vrai, Sorel invente ». J'ai gardé les SMS. Et ils savent bien de quoi
est composé l'électorat montpelliérain. Donc beaucoup souffrent et le président de la République, à mon sens, ne doit pas être tellement content du choix qui a été fait par Solferino. Mais les deux Charlots, là, Fontanelle et Borgel, qui se sont occupés de la fédération pendant un temps, moi j'ai regardé les scores à Strasbourg au premier tour, puisque M. Fontanelle est adjoint à Strasbourg. 20% de participation ou 30% de participation au premier tour. Et le premier adjoint de Strasbourg, M. Fontanelle, donne des leçons de socialisme dans tout le pays, dans toutes les fédérations. Mais quand on est capable de traiter le peuple comme cela, on ne mérite pas de donner des leçons aux autres. Et on doit tranquillement prendre sa retraite. On va retourner en préfecture, rejoindre Julien Lamoussière qui nous attend impatiemment, j'imagine, pour nous transmettre de nouveaux résultats. Julien. Oui, effectivement, Olivier, avec la surprise de la soirée du côté de Saint-Chinian, parce que le sénateur socialiste Robert Tropeano est battu ce soir par Bruno Engelbert, qui est un divers gauche à 54% des voix. Donc, un coup dur pour Robert Tropeano dans sa propre ville de Saint-Chinian. Du côté de Vias-Plage, le divers gauche est en tête à 43,65 dans le Biterrois, face à la droite à 40% des voix. Du côté de l'Odève, eh bien, c'est Madame Bousquet, la socialiste, 48% des voix contre son rival Robert Lecou. Pour l'UMP, 43% des voix pour l'instant pour la ville de l'Odève, c'est la gauche qui est en tête. À Clermont-Lérault, là c'est la surprise aussi ce soir, puisque le maire socialiste est qualifié, mais il arrive en 3e position dans sa ville. Ce n'était pas la première fois qu'il était candidat, c'est Yvon Ponce qui est en tête à Clermont-Lérault. À la Grande Motte, Stéphane Rossignol réélu, sans surprise, l'UMP, la droite, à la Grande Motte, 55% des voix. À Latte, eh bien Cyril Meunier, le socialiste, a frôlé, la gauche a frôlé l'élection des premiers tours, 49% des voix pour Cyril Meunier sur la commune de Latte. Réélection du maire de Ballaruc. À Grabel, René Revol frôle également, comme Cyril Meunier, comme bien Jean-Pierre Grand pour Castelnau. À Grabel, René Revol à 49,97% des voix pour cet élu d'extrême gauche. Enfin, à Pézenas, le divers droite en tête, 46,01% des voix. Voilà donc pour la tendance ce soir. Mais la surprise, c'est Robert Lecou qui n'est pas réélu à son fauteuil en tant que maire du côté de Saint-Chinian ce soir. Bien, merci Julien. On se retrouvera tout à l'heure effectivement pour de nouveaux résultats. Michel Christian, on a entendu quelques résultats, notamment la réélection dès le premier tour de Stéphane Rossignol à la Grande Motte, oui. 55% des voix. Cyril Meunier qui a frôlé comme vous à Grabel. Cyril Meunier à Latte la réélection au premier tour. Et puis on a des indications sur Béziers qui nous parviennent. 52 bureaux dépouillés sur 53. Et Robert Ménard est en tête avec 44,77% des voix, suivi d'Elie Aboud, 30% des suffrages. Jean-Michel Duplat obtient 18,6% des voix et Mekouké 6,53% des voix. Une forte participation de 62,94% à Béziers. René Revol, la tendance se confirme effectivement. Robert Ménard est largement en tête à l'issue de ce premier tour à Béziers. Il faut aller à Béziers. Il faut aller dans les quartiers de Béziers. Il faut les rencontrer, cette population. C'est une ville qui est en déshérence. C'est une ville qui est en crise profonde et où, d'une certaine manière, les forces politiques traditionnelles de la gauche et de la droite n'ont pas su, s'occuper de cette population, la mobiliser sur des enjeux qui soient porteurs. Et un aventurier qui arrive, finalement, rafle la mise parce qu'il a un discours ambigu. Si vous l'avez écouté, enfin, s'il était là, je pourrais lui dire. Si vous l'écoutez, on va l'écouter en interview dans quelques minutes. Il n'a pas de contenu, il n'a rien à dire, il dit des phrases vagues et tout, il n'a aucun programme pour Béziers. Il a exprimé cette misère sociale qui est en train de se répandre dans cette ville. Il y a d'autres villes du Languedoc qui commencent à ressembler à Béziers, dont il faut s'occuper. Pourquoi est-ce qu'on concentre les choses sur certains pôles, puis le reste c'est des déserts véritables. Donc il faut que la gauche prenne la mesure de ça et offre une alternative aux politiques actuelles, car il y a une profonde déception dans les quartiers populaires. Vous allez à la Devèze, vous allez voir les gens de la Devèze, vous verrez, ils n'ont plus envie, ils ont voté Hollande, majoritairement aux élections présidentielles, et aujourd'hui, ils n'ont pas voté socialiste, ils n'ont pas voté à gauche, et ils sont abstenus, ils sont allés à la pêche, ou ils ont voté Ménard. Donc il y a une vraie crise politique, là, qui est une sorte de pointe avancée de ce qui peut se passer ailleurs. Le score, on va écouter justement Robert Ménard, soutenu notamment par le Front National. Robert Ménard, candidat à Béziers. Écoutez.
Robert Ménard, on savait que vous alliez créer la surprise, on ne pense pas que ce serait à ce point-là. Ah mais moi non plus, je vous avoue, enfin je sais pas, il faut faire attention. On annonce presque 15 points d'écart avec M. Eliabou. Si ça se confirme, c'est encore des hypothèses, puisque à ma connaissance, tous les bureaux ne sont pas dépouillés. Si ça se confirme, ça voudra dire oui, qu'il y a aujourd'hui autour de nous, mais plus largement, moi, On va un tout petit problème technique, on réécoutera Robert Ménard évidemment. Aimé Couquet, Front de gauche à Béziers, obtiendrait 6,53% sur quasiment la totalité du dépouillement. C'est un score très faible. Eh ben c'est pas si faible que ça par rapport à la tradition de Béziers. Aimé Couquet fait une belle campagne avec une liste de rassemblement. Il faut savoir qu'il y avait une pression du vote utile avec effectivement la présence, etc., et ce que donnaient les sondages comme résultat, donc faisait une grosse pression pour un vote utile pour le Parti socialiste. Malgré cela, il maintient au-dessus de 5% une gauche de combat qui existe sur Béziers. Et voilà, je verrai ce qu'ils feront, c'est à eux de le décider. Moi, j'ai dit mon opinion personnelle pour l'avenir. Pour vous, c'est pas de front républicain le pour front faire républicain est un moyen de saboter directement l'étape suivante. Ça n'a pas marché, ça marche nulle part. Ça marche nulle part aujourd'hui. On l'a vu dans le Var, on l'a vu ailleurs. Il faut donc que la gauche se ressaisisse pour être une alternative à la crise dans ces villes. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Michel Crespi, sur cette question justement du front républicain, on le voit, Robert Ménard serait en tête de plus de 15 points par rapport à Elie Aboud. Jean-Michel Duplat, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, fait presque 19%. On est dans des résultats quasi définitifs. Est-ce qu'un front républicain est inutile, d'après ce que dit René Revol? Est-ce qu'il ne sert à rien au final? Politiquement inutile, ça c'est une autre question. Électoralement utile, je crois que la partie est gagnée pour Robert Ménard. À un certain moment, il faudrait que Elie Aboud recueille la totalité ou pratiquement des voix de Duplat et que Ménard n'en gagne aucune entre les deux tours. Je ne sais pas très bien comment c'est possible. Et il me semble que on a 45%. Le pronostic est maintenant très largement en faveur de Robert Ménard, quoi qu'il arrive. René Revol, on parlait tout à l'heure de l'agglomération, de la future métropole. On en a beaucoup parlé effectivement pendant cette municipale, sans vraiment savoir ce qu'il allait y avoir dans cette métropole, puisqu'on ne connaît pas vraiment ni le périmètre, ni les attributions vraiment de cette future métropole. Pourtant, elle sera là peut-être dans très peu de temps à Montpellier. Comment vous l'envisagez, vous l'imaginez, vous qui étiez conseiller d'agglomération et qui allez être conseiller d'agglomération? La loi MAPAM permet à la ville de Montpellier, enfin à l'agglomération de Montpellier et à celle de Brest, les deux seules, de choisir d'être en métropole ou pas. Les autres villes, Grenoble, automatique pour les etc., le deviennent automatiquement sans qu'on demande l'avis à personne, ce qui pose de gros problèmes dans les agglomérations concernées. Si la loi est votée. Voilà. Et là, nous, on peut le devenir comme on peut ne pas le devenir. Il y a donc un vrai débat sur ce que c'est. Or, aujourd'hui, le passage en métropole signifierait l'abandon d'un certain nombre de compétences par les communes. Et la compétence qui me paraît, je ne suis pas contre la coopération, je suis même favorable au maximum de coopération intercommunale. C'est ridicule de s'opposer à ça et on est tout favorable. Mais la métropole signifie le transfert d'un certain nombre de compétences au niveau de l'agglomération qui sont extrêmement dangereuses. La plus grave d'entre elles, c'est l'urbanisme qui devient, quand on nous raconte oui, mais on verra si avec l'urbanisme on ne peut pas trouver une solution. C'est pas vrai. La loi dit, dans la métropole, la compétence urbanisme est à la métropole. Ça signifie qu'à ce moment-là, le sentiment de coupure qu'il y aura entre les citoyens et leur représentation sera encore accru par cette distance qu'on sent déjà aujourd'hui. D'ailleurs, regardez avec l'agglomération, le président de l'agglomération se présente à Montpellier, il ne fait pas un score magnifique. Ça signifie qu'il y a une distance par rapport à l'agglomération, à la différence d'une mairie que vous élisez de manière directe, vous avez le sentiment de pouvoir peser dessus. Là, cette distance, elle serait accrue. Vous devez être content, ça redonne un peu de pouvoir aussi aux communes de l'agglomération hors ville-centre, donc ça va vous satisfaire d'une certaine manière, puisque... La métropole? Oui, et le fait qu'effectivement le candidat président d'agglo ne fait pas un score pour le moment formidable. Absolument, je vois que dans les villages, bon ben voilà, les gens se prononcent tous. Alors il y a certains, je me méfie, certains disent oui, je ne suis pas trop favorable à la métropole, puis une fois qu'ils sont élus et vice-présidents de l'agglo, ils vont dire amen.
Je les connais, ils ont fait ça là, pendant les 6 ans qui se sont écoulés sur d'autres sujets. Donc aujourd'hui, il y a une vraie résistance dans les communes. Non pas que ces communes ne veulent pas accueillir population nouvelle. Moi-même, je suis passé de 3% de logements sociaux à 13,5% et je vais continuer. Donc je suis favorable à un certain nombre de politiques de gauche offensives sur mon territoire. Mais je voudrais que ce soit les citoyens qui décident. Or, on perd, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous restera ? J'ai même vu dans la loi qu'il y a la possibilité de mutualiser les cimetières. Le truc le plus, ça sert à rien de faire ça, le plus identitaire qui soit pour un village. Lorsque vous aurez un cimetière qui sera plein à Montferrier, on me dira il faut mettre les morts de Montferrier, les enterrer à Grabel. Tout ça, mais il faudra faire quoi alors pour décider des référendums par commune, pour décider c'est pas obligatoire. Moi, je suis pour, je l'organiserai. Si demain, d'aventure, la question était posée, elle doit être posée aux conseils municipaux. Et vous savez que pour qu'on le passe, il faut qu'il y ait au minimum 16 conseils municipaux et 66% de la population. 66% de la population, ils l'ont avec Montpellier, si Montpellier reste favorable à la métropole. Mais il faut 16 communes. Donc il suffit qu'il y ait 15 communes ou 16 communes qui s'opposent dans les 31 pour que la métropole ne se fasse pas. J'ai bon espoir que les élus qui se présenteront et qui seront élus à la sortie ne seront pas favorables à ça, ce qui nous permettra de revenir à une agglomération dans laquelle on négocie de la coopération intercommunale en fonction des intérêts de chaque commune et de l'intérêt général de l'agglomération. On va repartir à Béziers, réécouter cette interview que nous n'avons pas écoutée en intégralité. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. L'interview de Robert Ménard, candidat soutenu notamment par le Front National. À Béziers, on l'écoute au micro de Marlène Mech. Robert Ménard, on savait que vous alliez créer la surprise, on ne pensait pas que ce serait à ce point-là. Ah mais moi non plus, je vous avoue, enfin je sais pas, il faut faire attention. On annonce presque 15 points d'écart avec M. Eliabou. Si ça se confirme, c'est encore des hypothèses, puisque à ma connaissance, tous les bureaux ne sont pas dépouillés. Si ça se confirme, ça voudra dire oui, qu'il y a aujourd'hui autour de nous, mais plus largement, moi j'y ajoute les gens qui ont voté pour M. Couquet ou M. Duplat, plus de 70% des Biterrois qui veulent plus de ce système, qui veulent changer. Il se fait que c'est nous, moi, qui incarne ce changement. Mais j'espère que demain, c'est-à-dire dimanche prochain, on sera encore plus nombreux pour mettre fin à un système qui est fait de communautarisme, de clientélisme, d'affairisme, de tout ce que les Biterrois ne supportent pas. Et vous savez pourquoi je suis content encore plus de ce résultat? Parce que la campagne de la part de M. Eliabou a tellement été ordurière et injurieuse ces derniers jours, ça s'est retourné contre lui. Ça veut dire que les Biterrois, ils n'acceptent pas qu'on insulte les gens. Alors justement, on évoque la possible mise en place de ce qu'on appellerait un front républicain, association entre M. Duplat et Eliabou. Non, c'est fini, ça n'existe pas tout ça. Les fronts républicains, c'est une invention. Au contraire, s'il y a un front républicain, ce sera autour de nous. Pour nous, des gens qui diront on défend un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'engagements et on se retrouve autour de Robert Ménard et de Choisir Béziers. Alors je vous pose la question qui a été huée tout à l'heure, bien entendu. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le Front National ce soir? Est-ce que vous avez des félicitations? Est-ce que j'ai eu Marine Le Pen ce soir? Non. À l'heure qu'il est, non, je vous le dis. Oui, attendez, je ne peux pas savoir si elle m'appelle tout à l'heure. Mais là, à l'heure que vous me dites, non, je n'ai pas eu Marine Le Pen au téléphone. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà pour cette interview réalisée il y a quelques minutes par Marlène Mech à Béziers. On va faire une très courte page de publicité. On se retrouve dans un instant.